Que seriez-vous prêt à faire pour séduire un de vos élèves? Découvrez comment Claire a su s'y prendre pour arriver à ses fins. L'épisode commence lorsque Claire est en train de se préparer, puis elle se met en chemin pour se rendre en cours. Quand elle arrive au lycée, elle est un peu perdue mais trouve Catherine qui l'aide à avoir ses marques. Sur le chemin, les deux femmes vont discuter un moment pour en apprendre plus sur elle, puis une fois en salle des professeurs, la directrice de l'établissement va souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants et leur donner des bases pour s'en sortir. Après cette rencontre, Claire va se rendre en magasin pour effectuer ses courses et va voler un rouge à lèvres avant de s'en aller le mettre dans sa voiture. Quelques heures plus tard, Claire retrouve Matt, son mari, qui est désolé de se déplacer une fois de plus à cause du travail, alors qu'il avait prévu prendre du bon temps pour faire un bébé. Mais pour Claire ce n'est pas grave, alors Matt change de sujet et veut savoir comment s'est passée la journée de Claire. Celle-ci va lui avouer qu'elle a volé un rouge à lèvres en magasin aujourd'hui. Il sera très étonné et à cet instant elle va essayer de se justifier jusqu'au moment où les deux vont se mettre au lit. Le lendemain matin, le lycée est envahi par les élèves de terminale qui sont fiers d'être en dernière année. Claire est surprise par ce spectacle, mais Catherine lui explique que c'est ainsi chaque année avant de lui proposer de s'en aller. Quelques minutes plus tard, Claire retrouve pour la première fois ses nouveaux élèves et tout a l'air de bien se passer. Elle leur propose alors pour première activité la lecture d'un poème qu'elle a toujours beaucoup aimé, et pendant sa lecture, la classe est calme et attentive, surtout Eric qui pense au fait qu'il soit en terminale et à tout le bruit qu'il a pu faire avant la classe. Après le cours, Eric part voir Castillo car il souhaite lui parler, et avant d'entrer dans le vif du sujet, Castillo lui pose plein de questions sur son été et le félicite pour sa promotion en tant que capitaine d'équipe. Puis Eric lui avoue qu'il est présent ici car il voudrait savoir s'il est éligible à une bourse pour continuer ses études, et après vérification des conditions, Castillo lui avoue qu'il correspond mais qu'il va devoir se mettre au travail pour avoir une meilleure moyenne s'il veut bénéficier de la bourse. Par la suite, Eric part retrouver ses coéquipiers pour jouer au foot et pendant qu'il s'échauffait, l'un d'eux remarque Claire qui rentre dans sa voiture. En effet, ses coéquipiers la trouvent trop belle, alors Eric explique que c'est la nouvelle prof de littérature. Par la suite, ils iront passer un moment à la maison avant qu'Eric ne ressorte pour aller au travail. Pendant ce temps, Claire est seule à la maison et reçoit un message de Matt qui lui annonce que son vol a été annulé, et il l'encourage aussi à aller se détendre après son premier jour de cours. Elle va suivre le conseil et sortir. De son côté, Eric est en train de finir son service lorsque Josh et Logan viennent le chercher pour aller fumer derrière le bâtiment, mais à un moment, tous ont envie d'un milkshake alors ils retournent dans le restaurant et pendant qu'ils sont entre eux, Logan remarque Claire qui est au comptoir et le fait savoir aux autres. Tout d'un coup il va donc décider d'aller la saluer et faire connaissance. Les autres vont suivre le mouvement et passer un moment avec elle avant que Logan soit obligé de partir avec Josh en laissant Eric seul avec Claire. Au début ils ont l'air un peu gênés, mais très vite les deux brisent la glace. En effet, Eric après le départ de ses amis est mal car ils n'ont pas payé, alors Claire va régler toute la note et les deux vont commencer à faire connaissance. Par la suite, Eric apprend alors que malgré le fait qu'elle soit un nouveau professeur, elle est née dans la ville et a passé toute son enfance là jusqu'au moment où elle a dû quitter pour aller à l'université. À cet instant, Eric lui avoue qu'il rêve d'aller dans la même université et qu'il s'entraîne depuis longtemps pour l'examen d'entrée, mais avec les tests il n'est pas très doué. Alors Eric demande à Claire si elle peut l'aider en lui donnant des cours particuliers. Claire est un peu étonnée mais ça ne la dérange pas. Après leur moment, les deux se retrouvent dans le parking et Claire accepte de le ramener chez lui. Sur le chemin c'est très silencieux et assez gênant, alors pour mettre l'ambiance, Claire va mettre un peu de musique qui va tout de suite détendre l'atmosphère entre eux et les amener à parler le reste du trajet, et une fois arrivée devant la maison d'Eric, Claire va le laisser puis démarrer. Quelques minutes plus tard, en arrivant chez elle, elle va trouver qu'Eric l'a demandé en amitié sur les réseaux sociaux, mais elle ne va pas accepter la demande. Par la suite, elle va se faire plaisir toute seule dans son lit en repensant à Eric, mais elle sera réveillée de son rêve par l'arrivée de Matt, et au lieu de se rendormir, elle va vouloir passer du bon temps avec lui. Au départ, Matt résiste et cherche les excuses pour ne pas le faire, mais elle finit par le convaincre et les deux commencent par des préliminaires, et en pleine action, Claire exige une position à Matt pour avoir plus de plaisir, et c'est ce qui arrive, mais Matt ne dure pas longtemps sur elle, ce qui ne plaît pas à Claire. Le lendemain matin, Claire se prépare et dit à son mari qu'elle va à un rendez-vous avec Catherine, ce qui ravit son mari. En effet, c'est important pour lui qu'elle se fasse des amis dans son service. Mais en vérité, Claire a menti. En fait, elle repart au restaurant de la veille pour retrouver Eric et lui donner des cours particuliers. Les deux ont l'air assez gênés par le moment mais essaient de se concentrer. Claire va-t-elle réussir à donner des cours à Eric malgré le fait qu'elle fantasme sur lui? Pourquoi Claire a-t-elle menti à Matt?
Claire va-t-elle tromper son mari? Lorsqu'on retrouve Eric à une fête d'élèves avec tous ses amis, et pour marquer le coup, il en profite pour faire des vidéos souvenirs sur lesquelles il fait apparaître tout le monde. À un moment il part se servir une bière et croise le regard d'Allison avec qui il va s'éclipser dans la chambre pour prendre du bon temps, pendant que Josh passe un bon moment avec les autres en bas. À un moment, Logan entre par surprise avec Mary, la sœur de Josh, dans la chambre où Eric et Allison passent du bon temps, mais ils ressortent assez vite et se dirigent vers une autre chambre. Subitement, pendant que tout le monde s'amuse, les flics arrivent par surprise à la fête. Du coup Eric et Allison veulent tout faire pour s'en aller avant qu'on ne les arrête, mais ils n'y arrivent pas. Tous se retrouvent donc réunis au salon et Eric est paniqué par la situation. Il essaie d'en parler à Logan, mais le policier l'appelle pour l'interroger avant qu'il ait eu le temps de monter une histoire. Après analyse, on constate qu'il a énormément bu et qu'on doit appeler ses parents, mais Eric racontait à Wilson, le frère de Claire, que sa mère est actuellement en service et que son père les a abandonnés. Surtout il fait savoir que cet incident ne doit pas apparaître dans son dossier sinon il va perdre sa bourse. Malheureusement Wilson n'a pas l'air touché par son histoire, alors Eric décide de lui faire savoir qu'il connaît Claire, sa sœur, et qu'elle est son professeur de littérature. D'ailleurs il souhaiterait que ce soit elle qu'on appelle pour venir le chercher, afin de ne pas déranger sa mère en service. Pendant un moment Wilson va hésiter, mais il finit par accepter et alors il appelle Claire et lui explique la situation. À cet instant, elle est avec Matt à la maison et comprend bien tout ce qui se passe. Elle décide donc de se mettre en chemin pour aller aider. Mais avant d'y aller, elle explique à son mari la situation pour le rassurer. Pendant ce temps, Eric attend au bord de la route, et est abordé par Allison qui a eu une contravention et qui ne comprend pas comment il a fait pour ne rien avoir, mais ils ont à peine le temps de terminer la discussion car Allison est repartie avec son père. Puis à son tour, il part monter dans la voiture de Claire qui va lui passer un savon pour tout ce qu'il a fait, et elle va lui demander explicitement de ne jamais raconter cette situation à personne car Wilson risque de perdre son boulot. Après ces mots, Eric est au fond du trou et pense au fait que sa bourse aurait pu lui échapper à cause des comportements d'enfant. À cet instant Claire se moque un peu de lui, alors il est un peu surpris et ne comprend pas ce comportement, et par la suite ils vont un peu en discuter avant qu'elle ne le laisse devant chez lui. Le lendemain matin, Eric se lève et part tout de suite après se faire plaisir devant la machine avant de passer à sa séance de pompe habituelle, mais subitement on sonne à la porte. C'est Claire qui est là et elle est venue car il ne répondait pas aux appels et ça l'inquiétait. Alors Eric la rassure avant de la faire entrer. Puis quand il va finir de s'apprêter, lui et Claire vont prendre la route pour l'université où il rêve d'aller. Il est surpris par cette attention et très content. Claire lui explique alors qu'après la soirée de la veille elle ne pense pas qu'il soit opportun d'étudier. Quand ils arrivent, Claire en profite pour le questionner sur sa vie et ses ambitions. Au départ Eric ne sait pas réellement quoi répondre, mais il avoue par la suite à Claire qu'il souhaite être médecin et que cette idée lui traverse l'esprit depuis un moment maintenant. Mais il a peu peur car il n'a pas les moyens pour ça, et pense ne pas être assez intelligent. Elle va essayer de le rassurer sur ses aptitudes pour qu'il se sente bien. Mais à un moment, Eric est gêné et s'excuse chez Claire pour ce qui s'est passé la veille. En effet, pour lui il n'aurait pas dû demander à Wilson de l'appeler car c'était inapproprié et il tenait à s'excuser. Claire accepte ses excuses et les deux passent vite à autre chose. Tout de suite après, Eric se fait remarquer par Cody, le grand frère de Logan, qui est surpris de le voir sur le campus. Après la politesse, il en profite d'ailleurs pour les inviter à une fête qui se déroule pas loin de là. Eric décline l'invitation mais Claire est partante et propose qu'il fasse un tour, ce qui surprend Eric mais il accepte. Quelques minutes plus tard, ils sont au lieu de la fête et on va leur proposer à boire. Au vu de ce qui s'est passé la veille, Eric va prendre une boisson sans alcool et Claire aussi, puis ils iront s'installer pas loin de là, où pendant quelques minutes ils seront silencieux jusqu'au moment où Claire va avouer à Eric que c'est sa première fête d'étudiant. En effet, comme elle vivait hors du campus pour s'occuper de son père alcoolique, elle n'avait pas l'opportunité d'assister à ce genre de choses. De même à son tour, Eric avoue à Claire que son père à lui les a abandonnés, et que depuis il est tout seul avec sa mère. Alors Claire en profite pour lui demander de consommer sa jeunesse, des fêtes et de tout ce qui va avec car au fond on n'est jeune qu'une seule fois et que dans les années à venir il aura largement de quoi faire pour assumer son rôle d'adulte. À un moment, Eric fait savoir à Claire qu'elle a un objet coincé dans les cheveux, alors il va l'enlever, et la situation va devenir hautement tendue. Claire sera tellement mal à l'aise qu'elle va demander à ce qu'il rentre. Une fois chez elle, elle va recevoir un message d'Eric et va préférer l'effacer avant d'entrer. Puis elle va retrouver Matt et constater qu'il a fait plein d'achats en piochant dans leur économie pour acheter du matériel de musique afin de monter un groupe. Ça va beaucoup l'énerver mais Matt ne va pas comprendre pourquoi car c'est son rêve et la musique lui manque.
Alors Claire va s'en aller et s'excuser pour son comportement, puis Matt va retourner à ses occupations. Pendant ce temps, Sandy sa mère veut savoir si les cours particuliers avec Claire se passent bien, alors Eric va lui expliquer que tout se passe à merveille et qu'aujourd'hui il a même visité la fac avec elle, ce qui ravit sa mère qui trouve Claire très gentille. Mais cette situation a l'air d'inquiéter Sandy. De son côté, Claire est déjà au lit lorsqu'elle prend son téléphone pour accepter l'invitation d'Eric sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, Eric et Josh discutent dans le couloir lorsqu'ils tombent sur Logan qui se fait engueuler par sa mère pour tout ce qui s'est passé à la fête de la dernière fois. Après son départ, Logan va leur avouer qu'il n'a pas eu de punition après la dernière soirée et ça va les étonner, et c'est là que même Josh fait remarquer qu'Eric n'a rien eu, il va donc essayer de se défendre comme il peut sans vouloir leur dire la vérité. Puis sur son téléphone, Eric va constater que Claire a accepté son invitation et qu'il peut déjà avoir accès à ses photos, ce qui va le faire sourire, et Logan qui remarque sa tête veut chercher à savoir ce qui se passe, mais Eric ne laisse rien échapper et fait croire que rien ne se passe. Quelques minutes plus tard, pendant qu'il est dans le couloir, Eric en profite pour bien visiter le compte de Claire puis il va aller vers elle pour lui parler. À cet instant, elle va alors l'inviter en classe. En effet, Eric veut se rassurer du fait qu'elle ait reçu son texto, et souhaite lui dire de vive voix qu'il a passé une superbe journée la veille et Claire en sera ravie mais gênée par la situation. Par la suite, Eric va se rapprocher d'elle et l'embrasser, Claire sera surprise et va le repousser puis lui demander de sortir de la classe. Lorsqu'Eric est dans sa classe à fantasmer sur une partie de plaisir avec Claire, en effet la veille il a essayé de l'embrasser et elle a repoussé, mais tout s'arrête lorsque son réveil sonne et le ramène à la réalité. Pendant ce temps, Claire et Matt sont à l'hôpital où ils font des analyses, et en sortant du bureau du docteur ils font un bilan de la situation qu'on leur a expliqué. En effet, le docteur leur a appris qu'ils peuvent avoir un bébé dans les jours à venir et ça ravit Matt. Mais Claire n'est pas très contente et n'oublie pas de souligner à Matt le fait que son utérus se détériore, donc il est possible que leur enfant n'arrive jamais. Pourtant malgré tout Matt est positif et pour lui la situation est gérable. Par la suite, Claire est mal à l'aise dans la discussion et prétexte le travail à l'école pour pouvoir s'en aller, et elle propose donc à Matt de remettre la discussion à plus tard. Une fois qu'elle arrive au lycée, Eric va se rapprocher d'elle après les cours pour s'excuser de ce qui s'est passé la veille, mais pour Claire c'est inacceptable. En effet, ce genre d'acte, si l'administration est au courant, elle risque perdre son emploi et ça risque gâcher sa vie. Par ailleurs, pour ne plus laisser l'opportunité que ça se reproduise, Claire préfère chercher quelqu'un d'autre à Eric pour ses cours particuliers. En attendant ça, Eric la supplie de continuer les cours avec lui. En effet, il n'a pas les moyens de s'offrir un prof particulier et elle prend vraiment le temps de lui expliquer. Malgré tout, Claire doute, alors pour la convaincre il promet qu'il ne dira rien à personne de ce qui s'est passé. Il n'aurait pas dû avoir un tel geste et promet de ne plus jamais le refaire et elle va finir par accepter. Par la suite, il va retrouver Logan pour les échauffements d'avant-match et va demander pourquoi est-ce que Josh n'est pas avec eux. Alors Logan va lui faire savoir que Josh n'apprécie pas qu'il sorte avec sa sœur pour la fête du lycée, et va directement changer de sujet pour savoir si Eric va venir avec une cavalière. À cet instant, Eric va avouer n'avoir personne pour la fête du lycée, d'ailleurs il ne pense pas y aller, mais pour Logan c'est la dernière année et ils doivent tous s'y rendre car après la fête il a réservé des chambres à l'hôtel pour qu'il se crée plein de souvenirs mémorables, et il va d'ailleurs lui proposer d'inviter son ex s'il ne trouve pas de cavalière d'ici là. Quelques heures plus tard, Claire et Catherine sont dans le gymnase pour aider les élèves à décorer la salle, mais Catherine est plus observatrice. Alors Claire, qui se sent mal de tous les voir travailler et de ne rien faire, décide d'aller donner un coup de main. C'est à cet instant qu'elle voit Eric à l'autre bout de la salle qui discute avec Caroline. En effet, Eric a suivi le conseil de Logan et a décidé de venir inviter Caroline au bal du week-end, ce qu'elle va accepter, et pendant toute la discussion Claire ne va pas les lâcher du regard. De retour à la maison ce soir-là, Claire et son mari s'organisent un petit dîner improvisé où Matt va vouloir parler de ce qui s'est passé à l'hôpital, mais une fois de plus Claire ne veut vraiment pas en parler et préfère renvoyer la discussion, ce que Matt comprend. Malgré tout, voyant bien que Claire est touchée par la situation, il fait savoir à Claire qu'il l'aime et qu'il souhaite de tout cœur fonder une famille avec elle, peu importe le temps que ça prendra et les épreuves qu'ils devront traverser. Le lendemain matin, Eric va retrouver Logan qui est en compagnie de son frère Cody pour passer du temps, et pendant qu'ils discutent,
il reçoit le message de Claire qui veut savoir s'il y aura cours particulier aujourd'hui. Il n'a pas le temps de répondre car Cody veut savoir comment sa journée s'est terminée avec Claire l'autre jour. Logan est surpris que Cody soit au courant de telle histoire et pas lui. Alors il demande les explications à Eric qui ment sur la situation en disant qu'il s'agit d'une amie et que c'est rien de sérieux pour le moment, alors ses potes laissent couler et il passe à autre chose. Malgré tout, une fois la discussion terminée, Eric ne répond toujours pas à Claire et la laisse poireauter au restaurant. Plus tard ce soir-là, Logan est à la soirée avec Marie, la sœur de Josh, et pendant qu'ils prennent des verres, Eric, Allison et Josh viennent les rejoindre, et à cet instant Josh est assez en colère de voir Marie auprès de Logan mais se maîtrise puis tous se mettent en chemin pour le bal du lycée. Pendant ce temps, Claire et Catherine sont à la remise en train de s'occuper du rangement et de se prendre quelques gorgées avant de remonter à la soirée. À cet instant, Claire observe au loin Eric qui danse avec Allison et elle a l'air pas bien du tout, alors pour reprendre ses esprits elle part aux toilettes et va attendre Eric dans le couloir pour pouvoir lui parler. En effet, elle l'a attendu au restaurant un bon moment et ne comprend pas pourquoi il n'est pas venu. Alors Eric lui explique qu'il ne va pas y arriver car il pense tout le temps à elle et n'a envie que d'elle tellement elle l'attire, et par rapport à ça il n'aura plus la force de continuer les cours particuliers. Alors face à toutes ces déclarations, Claire ne sait pas quoi répondre et préfère lui demander de retourner avec les autres élèves. Quelques minutes plus tard, les deux sont de retour à la soirée et ils se dévisagent longtemps avant que Claire décide de s'en aller et Eric de la suivre. Claire va marcher un moment en faisant mine de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle arrive à sa voiture et qu'Eric monte à côté d'elle. Elle va le conduire jusqu'à un endroit sombre, elle va donc lui demander de monter sur le siège arrière et va le rejoindre. Une fois proches l'un de l'autre, Claire va le déshabiller progressivement et prendre du bon temps avec lui. Que va-t-il advenir de la carrière de Claire? Que va devenir son mariage? Lorsqu'Eric rentre à la maison et trouve sa mère qui veut savoir comment il va après son bal, mais Eric n'a pas réellement envie de répondre à toutes ces questions, malgré tout elle insiste et veut savoir si la fête a été, alors il lui fait savoir que c'était très sympa, mais il a voulu partir un peu plus tôt au lieu de rester avec Josh et Logan toute la soirée. Par la suite, Eric retourne dans sa chambre en souriant et se refait le film de la soirée en se félicitant pour ce qui vient d'arriver. Pendant ce temps de son côté, Claire est dans sa voiture et sourit juste en repensant à ce qui vient de se passer. En effet, la nuit dernière au bal de promo, Claire et Eric ont passé du bon temps dans la voiture de Claire. Quand Claire entre chez elle, elle retrouve Matt avec son groupe de musique, et à cet instant ils sont étonnés de déjà la voir à cette heure-là, alors Claire leur fait comprendre qu'elle a pu se libérer un peu tôt, alors pour passer le temps Matt souhaite qu'elle reste avec eux pour leur tenir compagnie, mais Claire est fatiguée et préfère aller se coucher. Le lendemain matin, Eric part retrouver Josh et Logan qui l'ont cherché toute la soirée d'hier, alors Eric leur explique qu'il avait trop bu et qu'il a préféré s'en aller pour dessouler, malgré tout il veut savoir comment la soirée s'est terminée pour eux. Les deux leur expliquent que la soirée ne s'est pas bien terminée pour eux, en effet ils avaient réservé des chambres d'hôtel pour l'après-fête, mais aucune des filles n'est venue, et d'ailleurs la sœur de Josh a abandonné Logan en pleine soirée car elle n'était plus intéressée, et Allison était énervée après le départ d'Eric et a passé toute sa soirée à pleurer. À un moment Logan part leur chercher à boire et Josh reste tirer les verres du nez à Eric qui lui avoue qu'il était avec une femme, et qu'il ne comprend pas ce qu'il ressent car c'est la première fois qu'il se sent comme ça. À un moment quand il reste seul, il écrit à Claire car il n'arrête pas de penser à elle. De son côté Claire qui corrige les copies de ses élèves est surprise de recevoir des messages d'Eric et ne sait pas quoi répondre, en effet il lui fait savoir qu'elle inonde ses pensées et qu'il a adoré prendre du bon temps avec elle. À cet instant Claire aussi repense à ce qui s'est passé, et ne sait pas comment se comporter envers lui, alors elle efface les messages avant d'aller en cours. Une fois au lycée, Eric tombe sur Allison qui est vénère à cause du comportement d'Eric à la soirée, elle n'en revient pas car il l'avait larguée quelques semaines plus tôt et quand elle accepte enfin de le reprendre, il fait n'importe quoi. Face à sa détresse, Eric lui présente ses excuses, mais dans ses mots elle sent bien qu'il ment et ne veut plus l'entendre, alors elle préfère s'en aller. Une fois en classe, Eric est obsédé par Claire qui ne lui donne aucun regard affectueux et se comporte avec lui comme avec les autres élèves, ce qui le déçoit un peu. Mais à la fin des cours, Claire demande à lui parler, elle souhaite souligner le fait que son examen d'entrée soit dans quelques semaines et qu'elle souhaiterait qu'ensemble ils organisent mieux ses révisions. Eric est d'accord et les deux se donnent rendez-vous. Quelques heures plus tard, pendant qu'Eric attend Claire,
il va aller sur les réseaux et aimer sa publication, ce qui va être notifié à Claire qui ne va pas du tout apprécier le geste. Alors dès qu'elle retrouve Eric, elle lui fait savoir que ce n'est pas possible d'avoir ce genre de comportement, en effet ce qu'il a fait est risqué car tous ses contacts peuvent voir qu'il a aimé la publication et même son mari, alors elle lui fait savoir qu'il faut établir certaines règles pour ne pas qu'il se fasse remarquer. À cet instant Eric comprend et s'excuse pour ce qu'il a fait et part supprimer sa mention sous la photo. Par la suite, Claire se met à se déshabiller devant Eric qui est assez impressionné, alors elle prend les rênes et monte sur lui pour prendre du bon temps. Une fois rentrée chez elle, Claire retrouve Matt qui la trouve très étrange dans son comportement. Au départ elle ne veut pas en parler mais après elle lui fait savoir qu'elle a passé une mauvaise journée, et c'est ça qui explique sa mine actuellement. Alors Matt veut la consoler et Claire est un peu réticente, mais subitement elle descend s'occuper de l'entrejambe et les deux passent du bon temps. Le lendemain matin au lycée, Eric, Josh et Logan sont en train de prendre leur déjeuner dans la grande salle en se racontant diverses histoires, et pendant un moment l'attention d'Eric est captée par Claire qui passe pas très loin de lui en compagnie de Catherine. Puis il est surpris par Marie qui fait savoir à Josh qu'elle aimerait faire un tour à la maison car elle a oublié son devoir. Josh hésite un moment mais se met en route dès qu'il constate que Logan veut partir avec elle. Quand lui et Eric restent seuls, Eric lui fait savoir qu'il devrait arrêter de jouer avec Marie, mais pour Logan ce n'est pas un jeu, en effet il apprécie réellement cette fille et regrette de s'être mal comporté avec elle, il n'aurait pas dû baser leur relation sur une affaire de plaisir, et maintenant face à la situation Logan est très mal et préfère s'en aller. Quelques heures plus tard, Eric est en train de s'occuper de la maison pendant que sa mère s'apprête pour un rendez-vous galant avec un inconnu. En effet, elle appréhende un peu la soirée et ne pense pas durer au dîner, malgré tout Eric l'encourage à y aller. De son côté, Claire est de sortie avec Catherine et les deux passent une très bonne soirée à papoter entre filles, mais tout d'un coup, elle remarque avec admiration le suçon que Claire a dans le cou, elle est très contente pour elle et présume que son mariage avec Matt va très bien. À cet instant, Claire est gênée et prétexte d'aller aux toilettes quelques instants. Une fois qu'elle y est, elle fait une photo sexy qu'elle va envoyer à Eric qui fait la vaisselle. Quand il va la recevoir, il sera très content et va faire des commentaires salaces qui vont donner à Claire l'envie de le voir, mais il ne pourra pas car il garde les enfants, et face à cette réaction Claire ne répond pas, mais quelques minutes plus tard il lui fait savoir qu'ils peuvent se retrouver dans 30 minutes alors Claire abandonne Catherine en prétextant la fatigue. De son côté, Eric abandonne ses frères à une babysitter en prenant quelques précautions, et quand il arrive sur place, Claire est pressée de le déshabiller mais Eric est surpris par son comportement car là elle ne respecte pas les règles qu'elle s'est fixées, alors Claire lui explique qu'elle n'a pas pu résister, elle tenait réellement à le voir. Mais lorsqu'elle veut passer à l'action, Eric lui fait comprendre qu'il ne veut pas juste passer du bon temps avec elle, en effet pour lui cette relation représente plus pour lui car elle est vraiment une fille très intéressante et qu'il veut aller loin avec elle, il n'a jamais ressenti ça pour personne. Claire comprend exactement ce qui se passe et fait savoir qu'elle partage les mêmes sentiments, alors les deux vont prendre du bon temps après toutes ces déclarations. Par la suite Eric rentre et trouve que sa mère est arrivée avant lui, elle est très énervée par ce qu'il a fait et veut savoir où il était, mais il ment avoir été avec Logan alors sa mère lui fait comprendre que c'est faux et ne comprend pas ce qui lui arrive ces derniers jours. À cet instant Eric lui explique que ce n'est rien et part s'enfermer dans sa chambre en se félicitant de tout ce qu'il fait avec Claire sans que personne ne soit au courant. Lorsqu'Eric filme Claire en cuisine, en effet ils se sont retrouvés dans une maison de campagne qu'elle a louée pour un week-end à l'écart de tous à l'occasion de l'anniversaire d'Eric. À cet instant, Claire est très gênée par la caméra car elle n'est pas habituée à ce genre de folie, mais elle se laisse porter par le vent et se prête au jeu. Alors par la suite Eric demande à faire le tour de la maison, mais pour cette visite les deux tourtereaux vont s'amuser à jouer aux explorateurs. Puis le soir venu, Eric et Claire pour se reposer d'une journée riche en émotions, ils vont prendre ensemble un bain chaud pour se relaxer un peu et prendre du bon temps, mais la soirée ne s'arrête pas là car ils ont aussi prévu dîner ensemble. Lors du repas, Claire est étonnée par le goût et n'arrive pas à croire que ce soit Eric l'auteur, pour elle c'est une qualité inestimable quand un homme qui sait préparer, d'ailleurs elle ne manque pas de féliciter son talent en cuisine, et profite de cette atmosphère de joie pour aussi le féliciter pour son examen passé haut la main, en effet il a fait énormément d'efforts et elle est super fière de lui. Puis, Claire qui est réellement marquée par le repas fait savoir à Eric que dans son enfance elle aurait voulu avoir ce genre de repas. En effet plus jeune il était une famille heureuse jusqu'au décès de sa mère qui avait résisté déjà une fois à la maladie. À sa mort, ils n'ont jamais pu réellement s'en remettre et ça se faisait ressentir à tous les niveaux,
En effet, leur père ne leur servait que des plats surgelés, puis peu à peu il a perdu la tête avant de sombrer progressivement dans l'alcool, leur rayon de soleil s'en était allé, puis c'était au tour de son frère de quitter la maison pour l'école de police, alors elle a dû veiller sur son père toute seule. À un moment, Claire est gênée de faire ce genre de confession et de se retrouver aussi vulnérable face à Eric, mais ça ne le dérange pas car il sera toujours là pour l'écouter envers et contre tout. Ces mots touchent Claire et les deux partent se coucher par la suite. Le lendemain, les deux apprécient réellement les moments passés ensemble le matin l'un dans les bras de l'autre, mais leur moment idéal est gâché par l'appel de Matt qui veut savoir comment se passe le week-end de Claire. Elle est obligée de s'éloigner d'Eric un moment pour expliquer à Matt qu'elle est au séminaire et que tout se passe bien. En effet, pour pouvoir s'éclipser une week-end avec son amant, il a fallu qu'elle crée une histoire cohérente à son mari. Par la suite, elle lui fait comprendre que les différents intervenants sont moyens dans l'ensemble. Pendant ce temps, Eric l'observe au loin, alors elle crée une excuse pour raccrocher au nez de son mari et par retrouver Eric qui lui parle à peine. À cet instant, Claire, qui a bien remarqué sa mine, veut savoir ce qui se passe, mais Eric, au lieu de lui expliquer, va lui demander d'enlever sa culotte. Au départ, Claire ne va pas comprendre ce qui se passe, mais elle va finir par s'exécuter à un moment sans rien demander, puis Eric va la prendre sur la table de la cuisine et les deux vont passer du bon temps. Quelques heures plus tard, ils sont allongés dehors et Eric veut lui apprendre à fumer. À cet instant, Claire est un peu dubitative par rapport à ça mais finit par accepter de le faire au point d'en redemander encore. Par la suite, ils vont entrer le soir venu et Eric va chercher à savoir, à connaître les histoires de jeunesse de Claire qui lui assurent qu'elle n'a rien vécu d'incroyable. En effet, elle a toujours voulu contrôler sa vie et n'a fait aucun écart sur le chemin. Puis à son tour, elle veut avoir les informations sur sa relation avec Allison, mais Eric n'est pas très à l'aise avec et évite assez rapidement le sujet, alors Claire lui fait savoir qu'une fois à l'université, il va vraiment s'amuser, toutes les filles qu'il va pouvoir rencontrer et les expériences qu'il va pouvoir vivre, ce sera super pour lui. Bizarrement, tout ça n'enchante pas Eric qui préfère aller se chercher une autre bière à la cuisine, pour ne plus écouter Claire parler. À sa suite, Claire vient le rejoindre et demande ce qui ne va pas. Alors Eric lui fait comprendre qu'il n'a pas apprécié ses commentaires et a l'impression que pour elle cette relation ne représente rien du tout, mais c'est complètement faux. Claire se sent mal qu'il pense ce genre de choses après tous les risques qu'elle prend pour lui. À cet instant, elle regrette énormément cette situation, alors Eric s'excuse et vient la consoler. En effet, il s'en veut de lui avoir parlé ainsi et lui fait savoir qu'il aime et que c'est pour ça qu'il réagit ainsi. Par la suite, Claire va aussi lui avouer qu'elle l'aime et les deux vont prendre du bon temps langoureusement et tendrement toute la nuit. En effet, la fusion de leur corps sera intense. Le lendemain matin, ils vont se réveiller tout doucement et se faire une dernière balade dans la concession avant de prendre le chemin retour. Ils ont l'air si heureux et si apaisés. Une fois chez lui, Eric est accueilli par sa mère qui est triste de n'avoir pas fêté son anniversaire avec lui, et même Eric est triste d'avoir quitté Claire. Il va alors se consoler sur le gâteau. Pendant ce temps, Claire est au bar pour écouter le concert de Matt, et étant au bar, elle est rejointe par Catherine avec qui elles vont taper les commentaires en attendant la serveuse qui n'arrive pas. Alors Catherine à un moment vole une bouteille et les deux sont partis à l'extérieur pour la vider. Par la suite, Catherine en profite pour savoir ce qu'elle a fait de son week-end, alors Claire lui sort la même histoire qu'elle a sortie à Matt, mais Catherine sait qu'elle ment et pense qu'elle était avec un homme, tout simplement parce que depuis un certain temps elle rayonne et est très heureuse. À cet instant, Claire reconnaît qu'elle était avec un homme autre que son mari, et qu'elle se sent vivante depuis que cette relation a commencé, alors Catherine veut savoir qui c'est. Claire ne peut pas le dire et explique quand même qu'il est un bon plan et qu'elle prend réellement du plaisir avec lui. Puis Catherine insiste pour savoir qui c'est. Claire hésite un moment et finit par lui dire qu'il s'agit d'Eric. Au départ, Catherine ne voit pas de qui il s'agit, puis Claire lui fait comprendre que c'est Eric, un garde de sa classe. Catherine est surprise et n'en revient pas de ce qui se passe. Elle est choquée et annonce à Claire qu'elle doit le dire à la direction et qu'elle n'accepte pas cette situation même s'il est majeur. Claire la supplie de ne pas le faire mais Catherine s'en va sans l'écouter. Que va-t-il advenir de Claire et Eric? Catherine va-t-elle la dénoncer? Lorsque Claire est encore allongée sur le lit, et qu'elle décide de se confesser à Matt, son mari. En effet, Claire sait que ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne vienne toquer à sa porte depuis qu'elle s'est confessée à sa collègue, alors elle avoue à Matt qu'elle voit quelqu'un d'autre, mais au départ il n'entend pas car il est endormi, alors Claire le redit plusieurs fois et de plus en plus fort. Lorsqu'il se retourne enfin pour bien suivre la nouvelle, elle rajoute le fait que son amant soit un de ses élèves à qui elle donnait des cours de soutien. Pendant ce temps,
Eric est chez lui avec sa famille et à un moment on sonne à la porte et quand Eric part ouvrir il s'agit de 2 inspecteurs qui vont lui poser des questions sur sa relation avec Claire et ce qu'il pense d'elle. Eric va rester très évasif pendant les réponses et va la présenter comme une prof de qualité exceptionnelle qui sait être à son écoute. D'ailleurs elle lui a donné des cours de soutien qui lui ont permis de passer ses examens haut la main. Malgré ces éloges, les inspecteurs font comprendre à Eric qu'ils savent qu'ils sortent ensemble depuis peu et que d'ailleurs ce week-end ils étaient ensemble. En effet ils ont reçu un signalement ce matin d'une de ses collègues sur leur situation. À cet instant Eric comprend qu'ils sont coincés. Au même moment, Matt a fait venir Nate pour lui raconter ce qui se passe. Matt lui fait alors comprendre que Claire l'a trompé, mais pour Nate ce n'est pas grave car les couples ont toujours les difficultés, mais il faut juste y faire face ensemble et tout va bien se passer, puis Matt rajoute qu'il s'agit d'un de ses élèves. À cet instant Nate souhaite qu'il ne propage pas la nouvelle pour que Claire ne parte en prison, mais il est déjà trop tard. En effet il lui fait savoir que Claire a déjà tout avoué à sa collègue qui est partie les dénoncer. Non loin de là, Claire est pensive à sa fenêtre et reçoit le coup de fil d'Eric qui est en panique et lui fait part du fait que la police était chez lui tout à l'heure et qu'il n'a pas su quoi répondre quand on lui a donné tous les détails au sujet de leur relation, alors pour s'accorder il veut la voir. Claire à ce moment n'est pas très bavarde, car elle-même ne sait pas quoi faire, elle va alors ne pas répondre au message de détresse d'Eric et va lui raccrocher au nez sans rien dire. Par la suite, elle repart se mettre au lit et quelques minutes plus tard, Matt vient la rejoindre. Il est venu avec la ferme intention de sauver leur couple malgré tout ce qui s'est passé. En effet Claire a fauté et il ne comprend pas exactement pourquoi, mais pour lui tout peut s'arranger car ils ont surmonté de nombreuses épreuves depuis leur mariage. En entendant ces mots, Claire est surprise, pour elle il n'y a plus rien à arranger, elle ne comprend d'ailleurs pas comment Matt arrive encore à lui parler malgré ce qu'elle a fait. Dans toute la ville, la rumeur se répand comme une traînée de poudre au point où Logan apprend la nouvelle par sa mère qui est horrifiée. Puis Logan part rejoindre Josh et Eric et ils se mettent à parler à Eric pour savoir si c'est réel ce qui se raconte. Alors Eric acquiesce et Logan lui fait comprendre qu'il sera une vraie légende au lycée avec cette histoire, mais Eric s'inquiète pour Claire qui risque la prison à cause de tout ça, mais pour Josh, Eric ne devrait pas car elle savait ce qu'elle faisait et qu'elle va mériter son sort. Pour ne plus entendre de tels commentaires, Eric décide de ne plus parler et préfère s'en aller. Quelques heures plus tard, Claire et Matt sont en plein dîner et l'ambiance est assez froide entre eux. À un moment Claire qui est restée enfermée depuis la nouvelle décide d'aller faire un tour en ville alors Matt la laisse partir. À cet instant elle prend un peu d'air dans le quartier, jusqu'au moment où elle décide de prendre sa voiture et part rejoindre Eric au lieu de rendez-vous habituel, et dès son arrivée Eric n'arrête pas de présenter ses excuses. En effet il s'est senti coincé par les enquêteurs et a dû tout déballer sur leur relation. Sur le moment Claire ne lui dit pas que c'est à cause d'elle si on les a grillés car elle a raconté leur histoire à sa collègue. Au vu de la situation, Eric a une idée folle, il propose qu'ils s'en aillent tous les deux loin d'ici afin de vivre leur amour sans être dérangés. Pour Claire c'est de la folie de faire ça, mais Eric arrive à la convaincre et tous les deux prennent la route. Ils vont s'arrêter dans un motel et dès leur arrivée Nate appelle Claire pour lui faire savoir qu'elle doit rentrer. En effet vu que Eric est encore mineur son geste peut être considéré comme un enlèvement, mais Claire ne l'écoute pas et préfère juste s'excuser pour tout avant de raccrocher et de rejoindre Eric qui s'était avancé. Étant dans la chambre, les deux se saoulent beaucoup et se mettent à discuter de leur futur ensemble et de la vie qu'ils vont laisser derrière eux. Pour Claire elle vient de laisser toute une carrière dont elle a toujours rêvé pour lui, puis ils prennent du bon temps pour déstresser de toute la situation. Le lendemain matin, ils sont toujours au motel mais ils sont assez distants. Eric s'éclipse un instant pour consulter son téléphone aux toilettes et il constate alors qu'il a reçu de multiples appels de ses proches qui s'inquiètent pour lui. On lui demande de rentrer pour discuter de la situation et qu'il ne s'enfuit pas. Tous ces messages le touchent et Eric décide de partir sans le dire à Claire, c'est dans les bras de sa mère qu'il ira fondre en larmes. Quand Claire se réveille, elle constate immédiatement avec amertume qu'il est parti alors qu'ils avaient décidé de s'enfuir tous les deux, alors elle aussi prend la route pour se rendre à la police, elle hésite un moment à entrer puis franchit le pas assez vite.
Commence lorsqu'Eric est à une fête d'étudiants en train de se détendre avec Cody, le grand frère de Logan. En effet, ça fait 6 mois qu'il a commencé les cours à l'université et ça a l'air de bien se passer. À un moment de la fête, Eric et d'autres amis s'éclipsent pour faire davantage connaissance et profiter de la fumette à l'abri des regards, et si au départ les sujets étaient assez évasifs entre eux, très vite un des membres parle du grand secret d'Eric. En quelques minutes il devient alors très mal à l'aise sur le sujet, ce que les autres n'ont pas l'air de comprendre. En effet, eux veulent tout savoir à ce sujet, ce que ça fait de prendre du bon temps avec une femme plus âgée, comment était son corps et surtout sa poitrine, mais Eric ne répond pas vraiment, et Cody demande au gars d'arrêter avec les questions car il a constaté la gêne d'Eric. Mais après insistance, Eric finit par se prêter au jeu et se comporte comme une légende devant eux avant de redescendre à la fête pour profiter de la soirée. Une fois qu'il y est, il va croiser une jeune demoiselle qui serait tombée sous son charme. Tous les deux vont alors se diriger vers la chambre où ils vont commencer à prendre du bon temps, et pendant l'acte Eric accomplit quelques prouesses qui vont amener la fille à lui avouer qu'elle sait qui il est. En effet, tout le monde sait ce qui s'est passé avec sa professeure car toute la ville et les lycées environnants étaient au courant de l'histoire. Eric est perturbé un moment et profite de sa popularité pour passer du bon temps avec elle. Le lendemain matin, il est en train de manger avec Cody qui veut reparler de l'affaire avec Claire. En effet, pour lui la sentence de Claire a été assez cruelle car les deux s'aimaient, et il n'a pas été forcé à quoi que ce soit avec elle. D'ailleurs Eric avoue que c'est ce qu'il n'a pas arrêté de dire à la justice mais on ne l'a pas écouté du tout. Par la suite Cody veut savoir s'il va bien, et comment il vit avec la situation, mais pour Eric tout va bien et il n'a pas de soucis à se faire. Quand il rentre le soir, pendant qu'il rédige son devoir, il pense à faire une recherche sur Claire et trouve plein d'informations sur elle la catégorisant comme une prédatrice sexuelle, mais il ne voit aucune information sur son identité à lui. Par la suite, il décide d'aller manger en famille, et si au départ tout se passe bien, à un moment sa mère veut reparler de ce qui s'est passé, mais pour Eric tout va bien et il ne veut plus discuter de cette histoire. Pourtant sa mère est persuadée qu'il a besoin de parler à un psy. D'ailleurs celui de l'université est gratuit, mais Eric ne veut rien entendre. À un moment sa mère lui fait comprendre que pour l'instant il joue les gros durs, mais tout va changer lorsque Claire va sortir de prison prochainement. Cette nouvelle va grandement le perturber et il va décider de repartir à l'université. À son arrivée, il repart vers une de ses conquêtes pour redemander à prendre du bon temps, et à sa grande surprise la demoiselle va d'abord s'excuser pour la dernière fois. En effet elle n'aurait pas dû parler de l'histoire avec la prof pendant l'acte et veut aller doucement avec lui. D'ailleurs elle saura être là s'il a besoin d'une oreille attentive, et ne tient plus à passer du bon temps avec Eric maintenant. En entendant ces mots Eric est en colère car pour lui il n'a pas besoin de personnes compatissantes car il va très bien. Il va alors préférer s'en aller en ne manquant pas de lui laisser quelques insultes au passage. Pour faire table rase de tout ce qui vient se passer, il part rejoindre Cody dans sa cité qui est sur le point d'aller faire la fête avec quelques de ses amis, alors Eric entre dans la danse et les suit. Tous prennent alors la route pour s'amuser davantage en roulant n'importe comment sur les pistes, et en se mettant en danger. À un moment à cause d'une mauvaise manœuvre Eric se fait éjecter du véhicule et se retrouve au sol, alors tout le monde est paniqué et cherche à savoir s'il va bien, mais Eric rassure que ça va malgré les blessures sur son visage. Tous décident de rentrer, et une fois chez lui, Eric admire ses blessures avant d'aller se coucher. Le lendemain, c'est la soirée d'initiation, et au cours de cette soirée Eric a l'air stressé et ailleurs même quand on l'intronise comme membre de la fraternité. Par la suite il y a la soirée de dépravation organisée par la fraternité, tout a l'air de bien se passer et la soirée est de plus en plus chaude. Pourtant Eric est étrange, tout le perturbe et il n'a pas réellement la tête à la fête. À un moment, la fille de joie qu'on a engagée pour distraire tout le monde l'appelle sur scène pour danser sur lui, mais Eric n'est pas à l'aise car la danseuse ne fait que parler comme si elle parlait à son élève et Eric ne supporte pas cette nouvelle référence à son histoire d'amour, alors il préfère s'en aller. Cody veut alors le retenir mais il veut s'en aller. Il retourne alors à sa cité et croise la route d'un autre étudiant qui est dans le couloir car son pote est en train de passer du bon temps dans la chambre avec une fille. Du coup il doit attendre qu'ils finissent, et pour passer le temps il propose à Eric de la fumette. Eric est d'accord et ils partent s'installer sur la pelouse. Lorsqu'Eric sera déjà dans les nuages,
il va avouer à cet inconnu que Claire lui manque au plus haut point, sans elle il n'arrive plus à rien faire et qu'il veut la revoir. Va-t-il repartir vers elle à sa sortie de prison? Eric pourra-t-il évoluer normalement dans sa vie? Commence lorsque Claire est sortie de prison et qu'elle attend dans la cour la venue de Nate pour la récupérer. Elle est vraiment assez inexpressive face à la situation et est surprise par la présence de son père avec qui elle ne s'entend pas réellement, avant de monter dans la voiture et de s'en aller. En chemin, la voiture est très calme, personne n'ose parler de la situation et tout le monde est pensif, puis quand Nate les dépose, son père après avoir salué les enfants s'en va. Par la suite Nate conduit Claire dans la maison pour lui montrer la pièce où elle va vivre aussi longtemps qu'elle le souhaite, puis lui conseille de vite trouver un travail pour facilement se réinsérer dans la société, et favoriser les bons rapports avec son agent de probation. Il n'oublie pas aussi de lui présenter quelques règles de la maison pour la bonne cohabitation. Claire est très reconnaissante et après son départ elle va directement aller prendre une douche avant d'aller se servir un verre de vin au salon. Pendant qu'elle le déguste, elle est surprise par la femme de Nate qui n'est pas très contente de sa présence et ça Claire l'a compris au point où on refuse même qu'elle s'approche des enfants. Par la suite, le lendemain matin, Claire reprend des bonnes habitudes, elle part faire sport, mange sainement puis dans la journée elle part au magasin s'acheter quelques vêtements, et la gérante voyant comment elle a convaincu une autre cliente de prendre un vêtement souhaite qu'elle travaille ici. Mais lorsqu'elle est sur le point de remplir un formulaire, une dame la reconnaît et lui hurle dessus. Elle a suivi la demande d'emploi qu'elle va déposer et fait savoir à la gérante qu'il s'agit d'une prédatrice sexuelle et qu'elle ne doit pas travailler ici. Alors Claire s'en va en larmes dans sa voiture. Elle savait que la vie allait être difficile pour elle après ce qui s'est passé mais elle n'imaginait pas ça comme ça. En après-midi, Claire doit voir son agent de probation pour les contrôles de routine. Elle va patienter des heures dans la salle d'attente avec d'autres anciens détenus pour qu'on la reçoive, et au moment où elle doit passer elle est maltraitée par l'agent qui doit faire les prélèvements. Lorsqu'elle veut se plaindre, l'agent la menace et Claire décide de coopérer en silence. Le soir à table avec Nate et sa femme, Claire essaie de raconter tous ses déboires de la journée, notamment l'incident au magasin de vêtements. Sa belle-sœur lui fait donc comprendre que c'est tout à fait normal après ce qu'elle a osé faire à Eric, mais Claire reçoit ces mots comme des insultes car même si elle sait qu'elle a fauté et que ça va la suivre toute sa vie, elle en a marre des remarques et ne manque pas de le faire savoir à sa belle-sœur afin qu'elle ne lui parle plus jamais ainsi. Par la suite les deux femmes vont se chamailler un moment avant que l'une d'elles ne quitte la table. À cet instant Claire en profite pour expliquer alors à Nate qui est furieux qu'elle en marre de ses jugements. D'ailleurs on devrait comprendre sa situation avant tout, elle avait toujours été une fille modèle à se préserver de tout et de tout le monde, et à cause de ça elle s'est retrouvée dans une vie monotone, et Eric a été sa lueur d'espoir. D'ailleurs Matt devrait être heureux car ils peuvent enfin divorcer. À cet instant Nate trouve ses paroles assez égoïstes car elle ne tient pas compte de tout le mal qu'elle a fait à Matt, à Eric et à toute sa famille. En effet à cause d'elle il a failli perdre sa plaque de police puis il s'en va. Le lendemain, Claire reçoit un message d'Eric qui veut la voir, et si pendant un moment elle décide de ne pas répondre, elle finit par changer d'avis au point de s'apprêter à le recevoir, et quand il arrive Claire et Eric sont très gênés par la situation, alors Eric se lance et veut savoir comment elle va. Il va ensuite enchaîner par une déclaration d'amour. En effet depuis qu'elle n'est plus là il n'arrive plus à ne rien faire et tout est en pause dans sa vie actuellement, il a besoin d'elle. Claire n'est pas très d'accord, et fait comprendre à Eric qu'il doit vivre sa jeunesse sans elle car ce qu'il faisait était mal et elle a mérité sa punition. À un moment dans la discussion Eric veut l'embrasser, mais Claire va le repousser avec des mots très durs, et lui fait même comprendre qu'elle n'a pas le droit de s'approcher de lui ainsi car elle risque repartir en prison à cause de ça. Puis après son départ, Claire a aussi décidé de s'en aller pour causer moins de tort à Matt et sa famille, et c'est ainsi qu'elle va aller s'installer chez son père. Lorsque Claire est dans un bar avec un inconnu des réseaux sociaux à prendre quelques verres pour se détendre, et lorsque leur tournée se termine il lui propose d'en prendre une nouvelle. Ça fait un long temps qu'elle n'a pas dragué depuis l'incident avec Eric, alors elle hésite un moment mais finit par accepter. Lorsqu'ils sont devant leur verre, Claire en profite pour lui faire savoir qu'elle n'est pas habituée à rencontrer quelqu'un grâce à Internet et qu'elle avait des appréhensions par rapport à cela, mais que finalement tout se passe très bien et qu'elle est à l'aise avec lui.
En entendant ces mots, il est touché et veut en savoir plus sur elle, notamment de quand date son dernier rendez-vous, et surtout la dernière fois qu'elle a eu un rapprochement physique avec un homme. Claire ne veut pas être précise sur le sujet et reste très évasive dans sa façon de répondre. Par la suite, il va inviter Claire chez lui pour davantage se rapprocher, et pendant qu'il commence à prendre du bon temps, Claire s'arrête un moment pour lui faire savoir qu'elle a eu des problèmes avec la justice et qu'elle doit porter un bracelet de surveillance qu'il va certainement sentir pendant ses caresses, ce qui ne le dérange pas du tout. Mais pendant l'acte, il fait savoir à Claire qu'il sait qui elle est en réalité. En effet, il a fait des recherches sur internet et c'est ce qu'elle a fait avec un de ses élèves, mais il ne la juge pas car d'ailleurs tout ça le stimule encore plus. Pendant quelques secondes, Claire est mal à l'aise, mais elle va s'y faire et se prêter au jeu pour prendre du plaisir. Pendant ce temps, de son côté, Eric se réveille difficilement de sa nuit et en profite pour défiler sur les réseaux pour voir ce que ses amis ont fait de leur soirée. Quelques instants plus tard, son coloc arrive et cherche à savoir pourquoi il n'est pas en cours, mais Eric n'est pas intéressé par les cours aujourd'hui, alors son coloc lui propose de s'habiller pour sortir aller manger. Dans un premier temps, Eric n'est pas trop d'humeur, alors le coloc insiste et ils se préparent et tous les deux partent manger. Pendant leur moment entre amis, Eric apprécie la cuisine, alors le coloc en profite pour parler du fait qu'il a découvert la note que l'université a envoyée à Eric pour lui donner un avertissement, car il risque de perdre sa bourse s'il continue à ne pas aller en cours et à se comporter ainsi. D'ailleurs, tout le monde s'inquiète pour lui, il a beaucoup changé depuis le début d'année. Eric est d'abord énervé de ce que son coloc a fait, puis il essaie de le rassurer sur son avenir à l'université et fait savoir que tout va bien. Au même moment, son coloc reçoit un message pour lui dire de rentrer, alors il s'excuse auprès d'Eric et s'en va car il est obligé. Au même moment, Claire, qui a trouvé du travail dans la boutique familiale, se tue à la tâche et est rejoint par son père qui veut qu'il se prépare quelque chose à dîner, mais Allison n'y accorde pas un grand intérêt et veut se concentrer sur ses tâches. Néanmoins, son père insiste et lui propose même d'aller à une réunion des familles des alcooliques anonymes pour parler de son problème, mais cette proposition énerve Claire qui ne tient pas à s'éterniser sur le sujet. Par la suite, son père partage le plan de travail de la semaine avant de s'en aller et un des employés fait savoir à Claire qu'elle a beaucoup de chance d'avoir son père. D'ailleurs, lui-même a été alcoolique et il a pu d'en sortir grâce à son aide, alors il ne faudrait pas qu'elle le repousse. Par la suite, elle va voir Matt avec qui elle doit signer les papiers du divorce. Il lui explique où signer et au moment de le faire, les deux sont très silencieux. Par la suite, Matt lui fait savoir que de son côté ça va beaucoup mieux. En effet, avec son groupe les choses avancent bien. Ces dernières semaines, ils ont d'ailleurs fait la tournée dans certaines villes plutôt chouettes et qu'actuellement il enregistre un album. Il a même pu faire certaines rencontres. Ces différentes nouvelles font plaisir à Claire, mais pour Matt, elle fait semblant de s'inquiéter pour lui car si elle était sincère, elle n'aurait pas fait ce qui s'est passé. Mais pour Claire, ce n'était qu'une erreur et elle est désolée pour tout ça, mais Matt ne veut rien entendre. Il regrette même les sentiments qu'il a pu avoir pour elle et est très en colère. D'ailleurs, il va lui demander de partir. Par la suite, elle va se rendre chez l'inconnu du net et à son arrivée, elle ne veut pas parler ni faire des préliminaires. Claire veut passer du bon temps sans prise de tête et s'avance dans la procédure en se déshabillant toute seule. Mais Claire va constater qu'il n'est pas assez stimulé, alors pour régler ça, elle va lui dire des vacheries et ça va marcher, mais pendant l'acte, elle lui demande de la paix. Au départ, il pense que ce sont juste de petites tapes qu'il faut, mais Claire n'est pas satisfaite, alors elle demande un visage. Il va hésiter un moment et va commencer à la petit à petit, mais Claire va demander de plus en plus fort pour la satisfaire, et à un moment elle va se mettre à saigner, alors il va décider de ne pas continuer dans cette lancée, ce qui ne va pas plaire à Claire qui va se rhabiller et s'en aller. Par la suite, elle va rentrer à la maison et son père qui l'attendait va vouloir savoir ce qui se passe, mais Claire ne veut rien savoir et en marre qu'il s'occupe de ses affaires. D'ailleurs, à un moment, elle est à bout et lui en veut pour l'alcoolique qu'il était car elle est restée auprès de lui toutes ces années et a énormément souffert. Elle ne veut plus être ici, elle s'en veut à elle-même pour ce qu'elle a fait à ses élèves et ne se le pardonne pas du tout, alors son père face à sa tristesse va la consoler. De son côté, Eric est resté au bar après le départ de son coloc et a pris plusieurs verres, et à un moment il est abordé par des jeunes filles qui font la fête pour les prendre en photo.
puis les demoiselles lui demandent de rester passer la soirée avec elles. Eric refuse un moment mais finit par accepter. Durant toute la soirée, ils font la fête et passent du bon temps tous ensemble, et à un moment quand Eric fait savoir qu'il est célibataire et souhaite rester seul, les filles lui proposent une de leurs camarades comme compagnie et au moment d'aller danser on va essayer de le tirer sur la piste, mais il ne va pas accepter. Puis quand elles vont revenir à table, Eric va tenir compagnie à l'une des filles un moment qui a été abandonnée par ses amis, et pour lui changer les idées il va l'inviter sur la piste de danse et elle va accepter. Ils vont alors danser tendrement en se parlant de leurs émotions et de ce qui se passe dans leur vie, et à un moment elle va se mettre à pleurer ce qui va surprendre Eric. Elle va donc expliquer par la suite que c'est gênant pour elle, en effet elle le trouve très jeune et aussi elle sort d'une assez longue relation de 5 ans, et elle n'arrive pas à s'en remettre mais pour ses amis elle doit tourner la page très vite. Mais elle ne peut pas car il l'a marqué et elle veut prendre son temps et Eric va l'écouter attentivement. Le lendemain matin, Eric rentre à la maison et retrouve sa mère. Il lui fait savoir qu'il veut rester là un moment et qu'il a réellement besoin d'aide pour surmonter tout ça, et sa mère l'avait deviné et elle va le prendre dans ses bras. Que va devenir Eric? Va-t-il pouvoir surmonter cette épreuve difficile? Claire pourra-t-elle trouver le courage d'affronter ses erreurs? Lorsqu'Eric est autour d'un feu de camp à se détendre avec un de ses collègues, les deux en profitent pour reparler de la journée qu'ils ont passée avec les enfants car tous les deux sont moniteurs pour un camp d'enfants. En effet, à chaque fois c'est intense de gérer ces groupes de gamins. Par la suite, Eric réfléchit au fait d'aller ou non à la soirée des anciens élèves du lycée. En effet, il n'est pas vraiment d'humeur et pense à la zapper. Il est encore très mal à l'aise en repensant à l'histoire avec Claire et de ce que ses camarades vont penser de lui. C'est alors que son collègue lui conseille d'y aller car ça sera une super soirée. Eric accepte et reste encore auprès du feu un moment pendant que l'autre s'en va se coucher. Le lendemain, on retrouve Claire qui apprête les gamelles de ses filles en discutant avec son mari des différentes activités que feront les enfants. En effet, plusieurs années sont passées depuis l'incident avec Eric, et après une dépression, Claire a pu sortir de l'obscurité. Elle a trouvé un homme qui ne l'a pas jugée pour ce qu'elle avait fait. Ils se sont mariés et ensemble ils ont eu 2 filles. Après s'être entendus, ils prennent la route pour aller voir leur grand-père et une fois arrivés, pendant que son mari décharge les bagages, Claire appréhende un peu la situation car elle est de retour dans la ville où tout a basculé, mais dès son entrée elle salue son père qui est déjà en train de s'amuser avec les filles. De son côté, Eric a pris la route pour se rendre chez sa mère et en chemin il a vraiment l'air très détendu en profitant des paysages qu'il traverse, et quand il arrive il décide d'aller faire des courses pour sa mère au supermarché avant d'arriver à la maison. Et pendant qu'il se balade dans les rayons, il tombe par hasard sur Claire et sa fille qui font elles aussi les courses. Les deux sont surpris de se rencontrer là alors Claire essaie de faire la conversation, mais les deux sont un peu mal à l'aise alors Eric préfère s'en aller. Il est tellement choqué par la rencontre qu'il va se mettre en colère dans la voiture de ne pas avoir pu vider tout ce qu'il avait sur le cœur, et quand il arrive chez sa mère il reste un instant devant la maison pour retrouver son calme avant d'entrer et de retrouver toute la famille. Ils sont tous en joie de se retrouver, mais sa mère est réellement inquiète pour lui. Malgré tout Eric la rassure et rattrape le temps perdu avec ses frères. Une fois chez elle, Claire est perdue dans ses pensées et n'entend presque pas sa fille qui lui parle. Elle n'est réellement pas d'humeur et choisit d'occuper sa fille autrement pour pouvoir rester seule. Par la suite, elle va se poser avec son père pour discuter un peu, et à un moment il va lui faire comprendre qu'il est super fier de ce qu'elle a accompli et qu'il la remercie pour l'organisation de cette fête d'anniversaire incroyable où il a toute sa famille autour de lui. Pour lui c'est un bonheur intense. La nuit tombe, Eric décide de se rendre à la fête des anciens du lycée. Il repasse dans les couloirs avec beaucoup d'hésitation en admirant leurs anciens trophées, et quand il arrive dans la grande salle il retrouve tous ses potes notamment Logan et Josh qui ont bien changé. À cet instant Logan lui apprend alors qu'il a eu une fille avec sa petite amie l'an dernier, et Eric était au courant car il l'a vu sur les réseaux sociaux, et pendant qu'ils discutent Allison arrive dans leur dos. Quelques minutes plus tard, pour Logan et sa petite amie il est déjà trop tard alors ils doivent s'en aller, et il le laisse avec Allison qui va prendre de ses nouvelles puis les deux vont se retrouver dans la chambre d'hôtel où Allison va constater que Eric ne va pas bien. Il va alors lui expliquer qu'il est surpris que tous les deux vont remettre le couvert après autant de temps,
ce qu'elle comprend et pour le mettre à l'aise elle l'attire sur le lit et se met à l'embrasser. Puis tout va devenir un peu plus facile, Eric en profite d'ailleurs pour s'excuser de ce qu'il lui a fait au lycée, il s'en veut vraiment beaucoup, mais pour Allison c'est du passé. Quelques minutes plus tard les deux vont prendre du bon temps. Au même moment Claire de son côté n'arrive pas à dormir alors elle décide de se lever pour aller boire un peu d'eau pour se détendre, ce qui n'a pas l'air de fonctionner tant que ça, elle va alors décider d'écrire à Eric qui sort de la chambre d'Allison à peine, et quand il reçoit le message de Claire il est très surpris, en effet elle voudrait le voir le lendemain pour le déjeuner. Eric n'y répond pas et est très chamboulé par le message. Le lendemain, Claire l'attend au restaurant et il finit par arriver. Après les salutations de courtoisie, elle essaie d'engager une discussion banale entre eux, puis Claire lui annonce qu'elle s'est remariée et qu'elle a eu 2 filles d'ailleurs, mais Eric veut savoir pourquoi elle l'a contacté. Claire lui explique que ça fait des années qu'elle a voulu le faire, en effet pour elle, elle a été lâche et devait s'excuser pour tout ce qui s'est passé, en effet elle voulait qu'il grandisse et s'épanouisse, elle était devant un mariage en chute et elle a outrepassé son devoir d'enseignant et tout a flanché lorsqu'il l'a embrassée. Mais Eric lui fait savoir qu'il n'a jamais pu passer à autre chose car ça a détruit sa vie, d'ailleurs pour lui tout est arrivé par la faute de Claire car elle a provoqué tous ces moments, le baiser, le moment à l'arrière de la voiture et bien d'autres. Et pour lui elle a abusé de lui et rien d'autre et si elle est incapable de le reconnaître c'est incroyable. Et qu'elle vient le narguer devant avec sa petite vie parfaite. Claire lui fait alors comprendre qu'elle s'en veut et que sa vie n'est pas parfaite du tout, d'ailleurs dans sa vie elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, car à tout moment un parent d'élève peut la retrouver sur internet et sa vie pourrait s'écrouler. À un moment Eric en a marre d'entendre tout cela, et fait savoir à Claire qu'ils ne pourront jamais oublier ce qui s'est passé et qu'ils devront vivre avec pour toujours. Fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.